1, 2, 1. Ça tourne? Ça tourne. Hello à tous. Bon, nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement dimanche. Il est 1h20 du matin. Quand même, j'avais pas vu l'heure. Ouais. Et donc, on a été pris un petit peu de cours pour faire une belle vidéo complète. Ouais. Donc, on a décidé de vous faire une petite vidéo où on répond à vos commentaires. Exactement, on a reçu beaucoup de questions, que ce soit sur Instagram ou sur notre dernière vidéo YouTube. Et on va donc répondre à vos questions, à vos remarques que vous avez pu faire sur notre nouvelle acquisition. C'est parti. C'est parti. Hello à tous, nous c'est Théo et Marie, on voyage avec notre camping-car à travers l'Europe afin de te faire découvrir plein de coins sympas de notre merveilleuse planète. Alors si tu aimes le voyage et la van life, tu es au bon endroit. Il ne te reste plus qu'à t'abonner et bienvenue dans les carnets de Marie. Alors on se retrouve donc dans ce nouveau véhicule qui est donc un Imer S555. C'est l'équivalent du B544, mais comme c'est la motorisation Mercedes, c'est une série S. Exactement. Et 555, il me semble que c'est pour la taille. 5 mètres. Ouais, je crois qu'on est autour de 5,55 m, Ouais. 5,60 m ou 65 dans ces eaux-là. C'est ça. Donc il est de 1992 et il a 146 000 km. Ça y est, on les a passés. On vient de les passer en descendant de Colmar. Colmar. On est allé l'acheter dans l'Est, donc on a mis 15 heures pour rentrer. C'est ça. Mais si vous êtes assidus sur YouTube et sur Instagram, vous le savez déjà. On vous met d'ailleurs la vidéo juste ici. Et n'oubliez pas, hyper important, il faut s'abonner. Pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver là, pensez à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, et puis on vous laisse avec la suite. On est en plein dans les travaux, hein, donc c'est une vidéo qui n'était pas trop prévue. On vous prépare le van tour, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est le bazar. Là sur ma droite, Bah il n'y a plus rien. il n'y a pas de banquette, mais il y a beaucoup de caisses à outils. Quand on l'a acheté, il avait 3 panneaux solaires sur le toit, donc il était déjà suffisamment autonome. Mais nous, on en a rajouté 3 supplémentaires afin de pouvoir faire fonctionner, parce qu'on a un rafraîchisseur d'air. Il y en a plein qui diront que c'est naze, mais pour le coup, avec les chaleurs qu'on a eues en ce moment, je peux dire que c'est quand même plutôt efficace. Ouais, on l'a testé, c'est plutôt pas mal. On en est du moins content pour le moment. On va voir sur la durée. Je pense qu'on ne serait pas allé en acheter un. Non. Mais il y est, le trou dans le toit est fait, ça vient pomper l'eau directement dans le réservoir, dans le réservoir d'eau propre. Donc vraiment plutôt pas mal. Ça réduit en termes d'espace sur le toit pour des panneaux. Ouais. Mais vraiment pas mal. Donc c'est ce qu'il y avait comme option, je dirais. Il y a aussi un ventilo dans... Ouais, Comment ça s'appelle, il y a ça un turbo-vent là. Oui. Je crois que c'est ça. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Ouais, je crois aussi. Au-dessus du lit. Donc c'est super. Ça permet, là le soir, on fait rentrer l'air frais, c'est génial. Ouais. Parce que ça extrait l'air et ça aussi, ça l'envoie à l'inverse. À l'inverse quoi. C'est ça. Toutes les fenêtres ont été remplacées il y a quelques années, donc c'est des nouvelles fenêtres. C'est plus les fenêtres qui coulissent, mais des nouvelles double vitrage en plastique, en plexi, je sais pas trop exactement. Avec moustiquaire et store intégré. Donc ça c'est cool. On a un frigo 12 volts. Ouais, c'est un frigo à compression. C'est un nouveau frigo. Première expérience pour nous. Oui. On a un petit peu peur et en même temps avec le nombre de panneaux qu'on a sur le toit, je pense qu'on va être suffisamment autonome. Ça devrait aller, mais c'est vrai qu'on appréhende un peu la consommation du frigo. Après c'est par pic. Oui, là il s'est mis en route, ça dure 4 minutes puis après il s'arrête. Donc c'est vrai que nous on a installé un contrôleur, mais ça vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Van tour. Voilà. Et c'est vrai qu'on voit que ça chute et qu'il consomme, je crois que c'est 80 watts à peu près. Ouais. À voir ce que ça va donner. Il y a des gens qui nous ont posé la question de savoir ce qu'on avait comme batterie. On a une 120 ampères en gel. Donc c'est bien. Ça laisse le temps de voir venir. Avec nos panneaux solaires, ça devrait aller. Et ensuite, il y a quelque chose qui est vachement bien. Enfin, il y a 2 choses qui sont bien. La première, c'est qu'on a un chauffage au gasoil. Ouais. C'est quelque chose, si on avait dû aménager un van, je pense que c'est ce qu'on aurait choisi. Ouais. Donc le chauffage au gaz a été supprimé, ce qui fait qu'au niveau de la consommation en gaz, c'est vachement réduit parce qu'il n'y a ni frigo, ni chauffage. Donc derrière, il nous reste les plaques et le ballon d'eau chaude. Et pour leur tester le chauffage, bien qu'il fasse 40 degrés la journée, c'est plutôt efficace, pas trop bruyant, c'était ma crainte. Mais franchement bien. Ouais, ça réchauffe bien. Deuxième chose qui
qui est vachement bien sur ce camping-car, c'est qu'il y a les suspensions arrière pneumatiques avec compresseur intégré. Donc j'ai juste un petit bouton à côté pour remonter les fesses, je dirais, du camping-car. Et ça, c'est ce qu'on avait sur notre ancien, mais il n'y avait pas le compresseur intégré, donc on était obligé de brancher De notre petit sortir le petit compresseur compresseur. 12 volts. Et pour le coup là, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur notre camping-car. Météo. Pourquoi avez-vous choisi un camping-car vintage alors que vous aviez un camping-car récent? Alors pourquoi? Premièrement, on fait moins de 3 mètres actuellement. Ouais. Et On a ça, pu prendre l'autoroute justement pour rentrer de Colmar. En catégorie 2, il y a vraiment une différence énorme de prix entre la 2 et la catégorie 3. ouais. C'est pour ça qu'on a choisi un intégral. Déjà, c'était pour ça. Ensuite, on voulait quelque chose de plus petit, mais de sentir, on l'a déjà dit, on va se répéter, mais de sentir un espace bien plus grand. Et là, c'est ce qu'on retrouve. C'est Il n'y a lumineux, pas de il n'y a cloison. rien qui nous coupe la vue. D'ici, on voit la cuisine, C'est derrière, ça. il y a le lit. Dans notre camping-car, quand on était dans le lit, ben, on était à l'arrière, c'était fantastique. Avec On tout se était sentait cloisonné, quoi. enfermé, On se sentait un limite. peu écrasé, bien que il était génial. Mais voilà, Ça c'est faisait premier... un cocon, mais en même temps, ça faisait un peu un désavantage de rien voir, en fait. Ouais, il y avait ce côté négatif. Ensuite, la consommation, ça n'a rien à voir. Là, je crois qu'on a fait du 10 litres au 100. Pareil, il y a un réservoir additionnel, donc on a un double réservoir, une grosse capacité. Et je pense qu'on peut faire quasiment 1000 et quelques kilomètres. Alors que notre ancien camping-car, bah, je crois qu'à 450 km, on était sur la réserve. Quand on roulait bien, après, c'est vrai qu'on pouvait consommer un peu moins, mais on avait la remorque, le scooter. C'était autre chose on aussi. consommait beaucoup. Point non négligeable, et beaucoup le savent, la charge utile. Ouais, alors ça, c'est un point noir, Un entre noir de guillemets. l'ancien camping-car, mais de tous les camping-cars récents. C'est que sur le papier, on avait 470 kg, 475 de charge utile. À vide, quand on l'a pesé, je crois qu'on était à 3 tonnes 4. On était tous les trois dedans avec Rose, mais rien d'autre dedans, vide, avec l'attelage, mais 3 tonnes 4. Ouais. C'est énorme. C'est vrai que Là, ça nous posait souci, surtout nous qui vivons à l'année, on a tout. Bah, c'est très compliqué de ne rien amener, déjà entre qu'il faut guillemets. compter, enfin c'est ce qu'on faisait, on pesait à chaque fois chaque chose qu'on allait rajouter. Et il faut savoir que par exemple en Suisse, il me semble, il y a des contrôles stricts sur le poids, sur la réglementation. Et ça nous faisait un peu peur parce que surtout que notre permis, on est limité qu'à 3 tonnes 5. Donc, si je dépasse, je suis en défaut de permis. Donc bah, moi aussi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de dire c'est pas grave, on dépasse, c'est que Non, après, en général, ouais, il y a plus l'assurance, elle couvre plus, et le permis, il est pas, on n'est pas dans la bonne catégorie. Là, avec ce camping-car actuel, on a exactement 1 tonne de charge utile. C'est rare dans ces conditions d'avoir un PTAC en 3 tonnes 5, mais là on a le poids total en charge admissible de 3 tonnes 500. Et à vide il fait 2 tonnes 5. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est allé se peser pour vérifier. On est allé se peser et on faisait 2 tonnes 7. Oui, on faisait 2 tonnes 7 avec l'antenne. Avec de l'eau, avec le plein d'essence, avec le store, l'antenne. Pareil, il y a un store qui est neuf dessus. Que dire de plus bah, le prix, on l'a payé moins de 20 000 €. Voilà. Ouais. On ne veut pas spécialement dire le prix exact, mais on l'a payé moins de 20 000 €. Dans l'état où il est, certes, il y en a qui diront que c'est ultra cher parce que bah, notre ancien camping-car, il valait quasiment la même chose, mais pour bien plus ancien. Mais là, on se retrouve avec une motorisation Mercedes, donc il n'y a pas de courroie de distribution à changer. C'est un toit en fibre monobloc, c'est comme la coque de bateau. Donc si éventuellement il y a une fuite, eh ben, c'est pas bien grave parce que c'est un toit en fibre, donc ça va pas pourrir, c'est pas du bois, c'est pas du contreplaqué avec des tasseaux. Il y a cette qualité Imer pour l'époque, hein, parce qu'il a 1 an de plus que moi ce camping-car. Bah, il est mieux conservé que moi. Hein. Non mais les bois sont de qualité tout en n'étant pas lourds. Enfin, je veux dire, ça tu vois, ça. Et le poids est sur l'arrière, mais on a les suspensions pneumatiques, donc ça permet quand même de rattraper un peu cette charge de la cuisine, en l'occurrence. C'est un traction et pas propulsion, donc c'est bien, on a pu s'en rendre compte ne serait-ce que là dans le jardin. Pour monter sur les cales, c'est les roues arrière qui envoient. Ça fait une différence énorme. Je me sens moins à reprendre plusieurs fois pour prendre mon élan. Une fois que les roues avant sont un peu sur les cales,
Les roues arrière, elles poussent. Ouais. Non, vraiment bien. Non, tous les lanterneaux ont été changés. On a un grand lanterneau au-dessus de la tête. Là, celui-là, il est transparent. Il se soulève comme champignon, mais il se soulève aussi sur le côté. Ouais. Donc ça fait rentrer de l'air entre les deux fenêtres plus le lanterneau, mais c'est impressionnant. C'est quelque chose qui nous manquait sur l'autre. On avait l'impression d'avoir des toutes petites fenêtres, des tout petits espaces, alors qu'il faisait 7 mètres, quoi. Et il faisait 7,20 m de long. Et Là, on a perdu 1,50 m, mais on le sent pas. C'est impressionnant de dire ça, c'est qu'on le sent pas. Ah oui, on a également eu la question de quel est le moteur. Donc c'est un Mercedes 310D, c'est un 2 litres 9, 5 cylindres, donc boîte manuelle, 5 vitesses. Il existe également, il me semble, sauf si je dis une bêtise, mais qu'il existe en boîte automatique. 4 rapports, mais là en l'occurrence c'est boîte manuelle. C'est une boîte qui est inversée. Ah oui. Il y a la marche arrière qui se trouve en première et après la première en seconde. Etc. C'est une main à prendre, mais ça se fait très facilement. Oui. Enfin pour ma part, moi j'ai pas toi essayé t'as pas encore encore essayé, mais moi ça m'a pas dérangé. Il est vrai, ça a été noté dans les commentaires, que ce modèle n'avait pas la clim. Alors oui, mais il faut savoir que notre ancien camping-car avait la clim. Tu sais ce que je veux dire. Oui. Mais elle fonctionnait pas parce qu'on s'en servait jamais et tout simplement parce qu'il n'y avait pas de gaz, on l'avait pas rechargé. On l'avait jamais rechargé. On l'avait jamais rechargé. En fait, on ouvrait les fenêtres et la clim manuelle de fenêtre ouverte suffisait amplement pour nous. Ouais. Et en fait, là, on a vendu le camping-car en juin et avant la vente, je suis allé faire recharger la clim. Ah, je peux vous dire qu'elle fonctionnait du tonnerre. J'ai jamais vu ça. Ça fonctionnait super bien. Là, on s'est rendu compte de l'utilité. Mais comme on a fait 100, une fois tout ouvert, voilà, il fait chaud, petit rafraîchisseur d'air. Après, système D, des brumisateurs ou tout comme ça. Concernant Rose, Rose elle a adopté directement le camping-car, c'est sa maison, donc elle se met sous la table. Elle a plus de place que la table ici est plus grande que celle qu'on avait avant. Niveau conduite et confort, on est assis dans un canapé. Ouais. J'avais peur qu'il fasse beaucoup de bruit au niveau moteur, l'insonorisation. Parce qu'on a le moteur entre nous deux en fait. Et en fait, non, le bruit, ni plus ni moins qu'une camionnette lambda. Non, ouais, ça se gère bien. Alors pas de 2018 la camionnette, ça se gère bien. Et puis il suffit d'avoir un bon système audio, ça passe très très bien. Je m'attendais à pire, donc en fait, on est content sur tous les points. Non, franchement ça va, il se conduit facilement. Ouais, non, il conduit bien. Alors, on voit vachement bien la nuit avec les phares. C'est un moteur atmosphérique qui fait que 95 chevaux. Ouais. Donc dans les côtes, il faut penser à rétrograder, faut anticiper quoi. Ouais. Faut anticiper ou prendre de l'élan. Et pour ceux qui nous ont demandé où est-ce qu'on l'avait déniché, tout simplement sur le Bon Coin. On avait mis des alertes, ça faisait plusieurs mois maintenant qu'on avait des alertes et qu'on regardait régulièrement. Ça nous est passé sous le nez beaucoup de fois. Oui, il y a plusieurs modèles qui sont passés et qui sont partis très vite. On n'a pas eu le temps d'être assez réactif. Et là en fait on était donc dimanche, il était 15h. Ouais. Théo était en train d'éditer encore la vidéo de... il y a 15 jours. C'est que j'étais en train de mettre la vidéo en ligne quand tu es venu et tu m'as dit je crois que j'ai trouvé un camping-car maintenant tout de suite. En fait, j'ai eu une alerte, je suis allée voir Théo et j'ai dit c'est maintenant, on y va. Et en fait, on a appelé. Donc dimanche 15h, on a pris nos billets de train et le lendemain 4h30, on partait de la maison pour aller prendre 3 trains. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, on s'est réveillé très tôt, on a pris 3 trains, on n'a pas hésité une seconde, on savait, enfin on a eu confiance. Ouais, le feeling est bien passé, il y a ça aussi qui fait. Et on est arrivé à Colmar à 13h, le temps de faire le tour du camping-car et de faire le point de tout et n'importe quoi, plein de questions. On est reparti à 16h. 15h30, 16h. Et on a pris la route. On est arrivé à la maison ici, on a passé le portail, il était 7h. Et donc Rose n'est pas venue avec nous, il y en a plusieurs qui nous l'ont demandé. Avec les parents de Marie qui s'en sont très bien occupés et elle n'était pas du tout malheureuse. Elle était très bien ici. Elle était très bien ici, on ne voulait pas l'embarquer dans un périple aussi compliqué, rapide, où on aurait été stressé pour elle. Et tout s'est bien passé, mais on a mis 15 heures pour rentrer. On avait fait une nuit blanche la veille parce qu'on était surexcités à l'idée d'avoir trouvé enfin notre maison, studio vidéo roulant. Puis voilà, voilà les péripéties, et donc, voilà l'histoire. Et on a choisi son prénom. Et le petit nom,
Parce Alors, il y a eu beaucoup... Il y a eu débat sur est-ce qu'on donne un prénom à un véhicule, etc. Alors, Henri, c'était déjà pris. Marcel, c'était déjà pris. C'était déjà- Léon, c'était déjà pris. Michel, c'était déjà pris. Gaston, c'était déjà pris. Gaston, c'était déjà pris. Alors moi, j'avais 2 préférences. Vas-y. Soit Gus Gus Ouais. Gus Gus. de De la Cendrillon. Cendrillon, soit... Qu'est-ce que j'avais dit aussi? Bob? Non, comment j'avais dit? Je sais pas. plus. Soit un autre. Finalement, on s'est mis d'accord sur... Eh bien, vous le saurez la semaine prochaine. Non, arrête. Non, on s'est mis d'accord sur Charlie. C'est Charlie. Charlie. Il a une tête à s'appeler Charlie. Ça sera Charlie IE. Ouais. Bah, à défaut de Marie IE, c'est les carnets de Marie en Y, alors C'est on ça. fait un Charlie en IE. Sur ce, après une petite galère de micro, et il est 1h53, il est temps pour moi d'aller faire le montage, de vous mettre ça en ligne pour dans 10 heures à peu près, en espérant que ce soit dans les temps. On verra ce qu'on peut faire. Et puis, n'oubliez pas, un petit like, Ouais. un petit abonnement. Un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. On vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires. Ouais, vous avez été très nombreux sur la dernière vidéo et on vous Exactement. remercie, c'est impressionnant, on est On super peut pas- contents. On peut pas vous répondre à chacun, mais On sachez aimerait qu'on tous vous lit tous. Ouais. Et que... On aimerait tous vous prendre dans nos bras, mais bon, je crois que c'est pas la bonne période. Non, on va éviter. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à nous remettre un commentaire. On vous lit, ça nous fait super plaisir. Et puis Partagez cette vidéo. partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et Et puis sur on ce, allez, bonne nuit. Hein. on se retrouve la semaine prochaine. Allez, Allez, ciao. au dodo. Allez au lit. Enfin, au montage. I belong to you. Ok. I belong to you. Do just what you